t'accorder. Éternel notre roi, bénis ta parole de ce soir. Bénis ta parole de ce soir. Révèle-nous tes voies. Donne-nous ta sagesse. Et conduis chacun de nous à faire une moisson abondante. En ton nom, Seigneur Jésus, nous déclarons ces cultes bénis et chaque participant aussi béni. Et l'Église dit avec nous Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et Maman Nénette et Bethesda Music soient bénis. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Shalom, shalom. Nous vous souhaitons la bienvenue à ces cultes de la semaine de l'église Bethesda. Nous allons nous entretenir autour d'un texte dans les Saintes Écritures, Matthieu chapitre 17, du verset 14 au verset 21. Matthieu 17, du verset 14 au verset 21. Du verset 14 au verset 21. J'attends que chacun de nous trouve dans sa Bible. Que chacun de nous trouve dans sa Bible. Je lis pour nous tous. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, c'est-à-dire Jésus et les disciples de Jésus, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu les guérir. Le Seigneur a réagi. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Verset 20, le Seigneur leur donne la réponse, la raison pour laquelle ils n'ont pas pu triompher de ces mauvais esprits. Verset 20, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. C'est un texte qui a qui a plusieurs richesses, plusieurs enseignements à nous donner, plusieurs révélations à nous donner, plusieurs orientations à nous donner, et puis plusieurs vérités des Écritures à mettre en pratique, à intégrer dans nos vies pour voir davantage la main de Dieu à l'œuvre, pour voir davantage Dieu se manifester et donner la victoire. Le verset 14 et le verset 15e nous dit, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils. Seigneur, aie pitié de mon fils. Cet homme, certainement, avait une femme. Cet homme, certainement, qu'il avait des besoins personnels. Cet homme, certainement, qu'il avait aussi des combats personnels. Mais, lorsqu'il a vu Jésus, il a immédiatement pensé à son enfant. Pensé à son enfant. Il a présenté au Seigneur, pas son problème, pas ses besoins, pas ses combats, mais les combats, les défis, les problèmes
de ses enfants. Alléluia. Le problème de son fils. Qu'est-ce que j'aimerais dire ou qu'est-ce que le Seigneur aimerait nous dire là-dessus? Bien-aimés, la vie de plusieurs enfants, c'est vrai, plus ils grandissent, ils deviennent responsables. Parce que la Bible ne nous présente pas cet enfant comme étant un responsable, mais c'était vraiment un enfant. Mais lorsque les enfants sont encore sous l'autorité de leurs parents, ne sont pas encore à l'âge adulte, plusieurs aspects de leur vie spirituelle dépendent de la manière dont les parents peuvent prier pour eux. Je ne dis pas que le fait qu'il y ait un problème dans la vie d'un enfant signifie que les parents ne prient pas. Les parents peuvent prier, mais il peut arriver que l'enfant soit malade. Les enfants peuvent prier, mais il peut arriver que l'enfant échoue à l'école. Les parents peuvent prier, mais il y a un principe fondamental. Les parents ont une autorité spirituelle tout à fait particulière qui leur permet d'agir spirituellement en faveur de leurs enfants. Voilà pourquoi j'aimerais inviter tous les parents présents en ces lieux, même ceux qui ne sont pas encore mariés mais qui savent qu'ils vont un jour se marier et un jour ils auront des enfants. Apprenez à présenter vos enfants au Seigneur. Je répète, apprenez à prier pour vos enfants. Apprenez à vous mettre à la brèche en faveur de vos enfants. Apprenez à jeûner pour vos enfants. Vous ne pouvez pas imaginer, bien-aimés, les combats que livrent vos enfants. Je parle des enfants qui sont déjà nés et même les enfants qui ne sont pas encore nés, que le diable est déterminé d'empêcher à ce qu'ils vivent leur destinée. Vous ne pouvez pas imaginer, bien-aimés, combien d'enfants, bien-aimés, aujourd'hui que le diable est en train de détruire par la pornographie, le diable est en train de détruire par l'alcool, le diable est en train de les détruire, bien-aimés, par l'occultisme, le diable est en train de les détruire par le tabac, par la drogue, le diable est en train de les détruire par pas mal de choses. Et dans la vie de tout enfant, permettez-moi de les déclarer et d'assumer cette responsabilité. Les premiers intercesseurs de chaque enfant, c'est d'abord ses parents. Ce sont les parents qui sont les premiers intercesseurs de tout enfant qui vient dans le monde. Parce que lorsque vous avez les enfants, beaucoup de gens considèrent le fait d'avoir des enfants comme un privilège seulement. Oui, c'est une bénédiction qui vient de l'Éternel. La Bible dit les enfants sont comme les flèches. Alléluia. Alléluia. Heureux celui qui en a rempli son carquois. Les enfants sont une bénédiction de la part de l'Éternel. Les enfants sont un héritage de la part de l'Éternel. C'est un privilège, mais au-delà du privilège, c'est aussi une responsabilité. La responsabilité des parents, c'est de leur montrer la voie de Christ. La responsabilité des parents, de les scolariser, les nourrir, les vêtir, mais aussi de livrer les batailles spirituelles, bien-aimées, pour lesquelles que l'ennemi est en train d'organiser dans leur vie. La responsabilité des parents, c'est de les lancer comme des flèches dans leur destinée. Et un des moyens de lancer les enfants comme des flèches, c'est vrai, c'est de les faire étudier, de les motiver. Mais il y a un autre moyen que les parents peuvent utiliser pour lancer leurs enfants dans l'avenir comme des flèches, c'est de prier et de prier continuellement pour eux. Cet homme s'est prosterné devant le Seigneur. Il a poussé un cri. Il a dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, aie pitié de mon enfant, aie pitié, interviens en faveur de mon fils. Bien-aimé, ma prière et mon souhait est que nous ne soyons pas de ces parents qui, dans leur vie de prière, consacrent seulement du temps à prier pour eux-mêmes. Priez aussi pour vos enfants. J'ai dit priez aussi pour vos enfants. Apprenez à jeûner aussi pour vos enfants. Apprenez, bien aimé, si possible, à vous enfermer, pas seulement pour vos soucis, vos combats, vos problèmes, mais prenez le temps de présenter vos enfants au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et l'une des stratégies de l'ennemi, bien aimé, comme vous le savez, le diable ne connaît absolument, n'a rien créé. Tout ce qu'il essaye de faire, c'est de voir ce que Dieu a créé, ce que Dieu a fait. Il essaye d'imiter cela pour détruire davantage l'ennemi. La Bible dit, enseigne l'enfant alors qu'il est encore jeune.
Enseigne à l'enfant alors qu'il est encore au bas âge. Lorsqu'il grandira, il ne se détournera pas de la voie que tu lui as montrée. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, les forces des ténèbres s'organisent pour enseigner des mauvaises choses déjà aux enfants. Je crois que vous suivez cela sur les réseaux sociaux. Il y a des enfants qui sont en train d'être initiés dans l'occultisme à bas âge. Autrefois, c'était dans la sorcellerie, mais aujourd'hui, il y a des cérémonies qui se font. Il y a dans des écoles, il y a des enseignements qui sont en train de se donner pour initier les gens dans l'occultisme. À la télé, bien aimé, il y a des films qui sont en train de passer, le tout pour préparer les enfants à accepter les sollicitations du monde des ténèbres. Dans les films, si vous regardez très bien, la plupart des films qui passent actuellement, que ce soit des films ordinaires ou même des dessins animés, dans la plupart de ces films, vous remarquerez, bien aimé, qu'il y a souvent des images bizarres, des créatures bizarres. Je ne sais pas qui a déjà remarqué ça. Vous zappez, vous regardez la télé, vous zappez, vous voyez là, on montre des monstres. On montre des gens qui sont comme des monstres. On montre des gens qui parlent avec des êtres qui ressemblent à des esprits. Pourquoi tous ces films? C'est pour habituer les hommes à communier avec les esprits. C'est pour habituer les hommes à accepter le monde spirituel lorsque ça va se présenter à eux. C'est habituer surtout les enfants bien-aimés, amener les enfants à aimer les choses spirituelles. Remarquez bien-aimés, là ce sont des films qui ont commencé depuis longtemps. Dans plusieurs films de dessins animés, on montre souvent des acteurs qui ont une puissance extraordinaire, qui ont des forces surhumaines, qui sont capables, bien aimés, de livrer des batailles avec des grandes armées. Des humains, des enfants, des jeunes, capables de livrer bataille avec des dragons. Ils ont de puissances extraordinaires. Et lorsque les enfants regardent, oh bien aimé, ça les épate, ça les éblouit, ça les fascine. Lorsque les enfants regardent, ils considèrent que non, c'est tellement merveilleux. Et ils se mettent à rêver. Parce que d'une manière générale, les enfants ont cette prédisposition à rêver, à visualiser tout ce qu'ils ont vu et à vouloir reproduire cela. Et en leur montrant toutes ces choses, ça les prépare. Demain, un esprit, un sorcier viendra leur dire qu'en faisant ceci ou en faisant cela, ils auront le même pouvoir. Les enfants sont prêts à accepter. L'un des moyens que nous avons, bien aimés, pour sauver nos enfants, c'est de prier pour eux. À part le fait de les enseigner, de les conseiller, de les exhorter, bien aimés, prions et prions davantage pour nos enfants. Je souligne les enfants qui sont déjà nés et même toi qui n'es pas encore marié, prie déjà pour tes enfants. Quelqu'un peut dire Amen. J'aime bien cet exemple d'Abraham qui s'est présenté devant Melchisedec pour offrir sa dîme. La Bible dit lorsque Abraham offrait la dîme, Lévi, qui n'était pas encore né, était engagé dans cet acte-là que Abraham était en train de faire. Alléluia. 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 Que le Seigneur bien-aimé vous donne de prier pour vos enfants, de prendre au sérieux la vie de vos enfants, de prendre au sérieux leur vie. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vos enfants sont en train d'apprendre dans les écoles. Vous ne pouvez pas imaginer les gens d'amis. Vous ne connaissez pas, nous ne connaissons pas les amis que nos enfants fréquentent à l'école, les amis que nos enfants fréquentent sur la route, les amis que nos enfants fréquentent, bien aimés, dans des lieux de transport. Aujourd'hui, bien aimés, il y a un travail démoniaque que le diable est en train de faire au milieu des enfants. Et le meilleur moyen d'arrêter cela, bien aimé, c'est de prier, de présenter ses enfants au Seigneur, de détruire le travail que la sorcellerie fait. Quelqu'un peut dire Amen. Cet homme a présenté son enfant devant le Seigneur. Verset 15, il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et là, c'est une manifestation à la fois d'un esprit de mort, un esprit de mort, un esprit de destruction, un esprit de suicide. Donc différents esprits forts, bien-aimés, qui étaient en train d'agir dans la vie de ces enfants. Oh, bien-aimés, vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'esprits qui agissent dans la vie de certains enfants. Vous ne pouvez pas imaginer. Il
Il y a certains esprits qui sont là comme, bien aimé, des bombes à retardement. L'enfant paraît calme, l'enfant ne pose pas de problèmes. Mais arrivé seulement à un certain âge, l'enfant devient kuluna. Arrivé seulement à un certain âge, l'enfant entre dans l'occultisme. Arrivé seulement à un certain âge, l'enfant entre dans la drogue. Pour la plupart des cas, bien aimé, nous mettons cela sur le compte des amis. Comme la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est vrai, c'est une réalité. Mais pour plusieurs cas, ce n'est pas à cause de tel ou tel autre ami que l'enfant a commencé à fréquenter, que les démons ont commencé à agir dans sa vie. Dans plusieurs cas, ce sont des esprits qui ont pris place dans la vie de ces enfants depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Je peux prendre un exemple, bien aimé. Dans les familles où l'inceste a été pratiqué, dans les familles où l'homosexualité était vraiment pratiquée régulièrement, l'homosexualité, le lesbianisme, la prostitution, dans les familles où ces choses avaient pris place, très souvent, dans la vie des descendants, des parents qui ont vécu dans ces choses, si la chaîne n'a pas été brisée, si la repentance n'a pas été sincère, bien aimé, si la malédiction n'a pas été révoquée concrètement, si la confession n'a pas été clairement bien faite, oh bien aimé, vous verrez dans la vie de ces enfants sortir des lesbiennes, sortir des homosexuels, sortir, bien aimé, des enfants qui vont se prostituer, naturellement, qui vont trouver la prostitution normale. Des enfants bien aimés qui vivront dans une légèreté extrême. Pourquoi c'est là? On va croire, on va mettre ça sur le compte des amis. Mais en réalité, il y a des enfants qui héritent des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé. L'esprit est là. L'enfant grandit normalement. Mais le démon est là. On ne discerne pas. On n'imagine pas. On ne brise pas les liens. On ne brise pas la malédiction. Observez aussi, bien aimés, la plupart des jeunes qui touchent à l'occultisme, qui touchent au fétiche, bien-aimés, qui sont prédisposés à entrer dans la sorcellerie. Si vous sondez très bien, vous trouverez que parmi leurs parents, si pas leurs propres parents, leurs grands-parents, il y a des gens qui étaient engagés dans la sorcellerie, il y a des gens qui étaient engagés dans l'occultisme, il y a des gens qui étaient engagés dans la magie. Et lorsque les parents, bien-aimés, ont passé du temps, ont passé leur vie dans le fétiche, dans l'occultisme, dans la magie, bien-aimé, ça exige une consécration particulière à Dieu dans la vie des enfants. Je répète, je m'aimerais m'adresser à chaque personne présente en ces lieux. Si tu reconnais que tes parents ou tes grands-parents ont vécu dans les fétiches, ont vécu dans l'occultisme, ont vécu dans la magie, oh bien-aimé, il est important que tu consacres de tout ton cœur ta vie à Dieu. Je répète, que tu consacres de tout ton cœur ta vie à Dieu et que tu le serves avec joie et zèle. Pourquoi cela? Parce que vous ne pouvez pas imaginer les gens d'alliance que certains grands-parents ont conclus. Vous ne pouvez pas imaginer les gens d'alliance que les parents ont conclus. Et à cause de ces alliances, ces esprits se retrouveraient d'une manière ou d'une autre en train de réclamer, de revendiquer des droits dans la vie des enfants. S'il en était le cas pour ta famille autrefois, je lève ma main vers l'Éternel afin que la miséricorde te soit donnée. Que Dieu te fasse miséricorde afin que tu ne puisses en aucun cas hériter les malédictions de ton père, les malédictions de ta mère, et qu'aucun de tes enfants n'entre dans la sorcellerie, n'entre dans l'occultisme, n'entre dans la magie ou ne prenne plaisir aux choses occultes, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Priez pour vos enfants bien-aimés. Il y a des enfants qui sont réclamés de leur bas âge, sans que les parents ne le sachent. Tu mets au monde ton enfant, il est en train de grandir, mais il y a des esprits qui regardent cet enfant. Il y a des esprits qui font des complots contre cet enfant. Il y a des esprits qui font des programmes, qui sont en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour détruire sa destinée? Il y a des esprits qui peuvent imaginer, comprendre l'étoile de cet enfant. Et ils se mettent à travailler pour détruire la vie de cet enfant. Je prends deux grands exemples, bien aimés. La mère de Moïse, lorsqu'elle était enceinte, elle a rendu grâce à Dieu. Elle ne savait pas de quel genre d'enfant, elle ne connaissait pas la destinée de son enfant. Mais lorsque son fils est né,
Bien-aimé, papa, maman ne savaient absolument rien. Mais, dans le monde des ténèbres, le message a circulé que le libérateur des Hébreux est né. Le message dans le monde des ténèbres a circulé. Bien-aimé, tu peux ignorer la destinée de tes enfants, mais ceux qui ont comme on dit, bien-aimé, ils peuvent savoir que cet enfant a une grande destinée. Voilà pourquoi vous remarquerez certains enfants avoir des combats graves dans leur enfance. Le but de ces combats, c'est d'éteindre l'étoile, les tuer et les empêcher de vivre leur destinée. S'il en était le cas pour toi, je bénis le Seigneur parce que Dieu t'a gardé en vie. Alléluia. Alléluia. Moïse lui-même ne savait pas pourquoi il souffrait, le pauvre enfant. Et sa mère l'a gardé parce qu'il a vu que l'enfant était beau de visage. Il l'a gardé. Et en gardant cet enfant, bien aimé, l'enfant s'est retrouvé dans les palais de Pharaon où Dieu l'a protégé stratégiquement. Il a grandi dans le palais de celui qui voulait le tuer. Il a grandi, il a grandi, il a grandi. Mais lorsqu'il était enfant, le monde des ténèbres était en train de le chercher alors qu'il était encore enfant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il était bébé. Le monde des ténèbres le cherchait. Jésus est né. Les mages ne sont pas des chrétiens, ce sont des païens, ce sont des magiciens. Alléluia. Ils ont vu une étoile. Ils ont vu une étoile. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus se prosterner. Je prie pour que les sorciers qui verront ton étoile, qui viennent se prosterner au nom de Jésus. J'interdis à ceux-là qui viendront pour te combattre de venir, de t'atteindre, de te trouver au nom de Jésus. Et lorsque l'étoile de ton fils apparaîtra, qu'aucune sorcellerie ne s'élève contre cet enfant au nom de Jésus, qu'aucune sorcellerie n'éteigne cette étoile, qu'aucune sorcellerie ne détruise la vie de cet enfant au nom de Jésus. Alléluia. Jésus est né. Marie était dans la joie. Les anges ont chanté. Les bergers sont venus voir l'enfant. Béni soit le nom, béni soit le Seigneur. Ils se sont mis à chanter, à rendre grâce. Hosanna, Hosanna. Ils ont chanté, ils ont célébré le Seigneur. Alors qu'ils étaient en train de célébrer le Seigneur, les mages sont venus. Ils sont venus avec leurs offrandes. Et en venant avec leurs offrandes, ils se sont prosternés. Ils ont offert le parfum, ils ont offert l'or. Ils ont adoré le Seigneur, je crois, et ils sont partis. Ils sont partis. Mais lorsqu'ils sont rentrés, Hérode, bien-aimé, s'est renseigné. Il leur avait dit, lorsque vous verrez l'enfant, revenez par le même chemin pour me donner aussi les précisions là-dessus, afin que moi aussi j'aille adorer l'enfant. Afin que moi aussi j'aille adorer l'enfant. Bien-aimé, divinement averti, les mages ne sont pas rentrés sur cette voie. Ils sont partis. Et Hérode, dans son coin, est en train de se dire, le roi des Juifs est né, je dois les tuer, je dois les tuer, je dois les tuer. Marie ne savait pas, Joseph ne savait pas. Ce qu'on est en train de faire comme complot contre ta vie, contre tes enfants, tu ne le sais pas. Mais je prie pour que Dieu t'ouvre les yeux, afin que tu commences à comprendre, à découvrir ce qui s'est fait dans le monde spirituel comme complot contre ta vie, ta destinée, ta famille et tes enfants. Que Dieu te révèle cela, afin que tu te mettes à la brèche comme sentinelle de ta maison, comme sentinelle de ton couple, comme sentinelle de tes enfants, comme sentinelle de ta famille, et même comme sentinelle de tes amis, afin d'empêcher au diable de travailler. Alléluia. Alléluia. Joseph et Marie, bien-aimés, ils avaient l'enfant, mais ils ne connaissaient pas les combats de cet enfant. Ils avaient l'enfant entre leurs mains. Ils chantaient, ils dansaient, ils louaient le Seigneur. Ils regardaient les parfums qu'on leur a amenés. Ils regardaient, bien-aimés, l'or qu'on leur a amené. Ils célébraient le Seigneur. Ils rendaient grâce à Dieu. Oh, c'est par nous que le Messie est venu. Dieu nous a bénis. Dieu nous a fait miséricorde. Béni soit le nom du Seigneur pour sa fidélité. Il a eu compassion d'Israël. Il a exaucé, il a béni Israël. Il a enfin envoyé le Messie promis. Ils chantaient, ils louaient, ils célébraient. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait un complot, qu'il y avait un combat, qu'il y avait une adversité, il y avait une opposition et que dans les ténèbres quelque chose se faisait. J'aime Dieu, il dit, si l'on forme le complot contre vous, cela ne viendra pas de moi. Alléluia.
Bien-aimé, comme vous le savez, ce qui vient de Dieu n'échoue pas, mais ce qui ne vient pas de Dieu est appelé à échouer. Je fais échouer les complots qu'on a fait contre ta famille au nom de Jésus. Que tous les complots conçus contre tes enfants échouent ce matin, cette nuit, au nom de Jésus. Tous les complots qu'on est en train de formater, tous les complots qu'on organise, tous les projets qu'on organise dans le monde physique, dans le monde spirituel, que ces complots soient voués à l'échec au nom de Jésus. Les complots de destruction de ta vie, les complots de destruction de tes enfants, les complots de destruction, bien-aimé, de ta destinée, les complots de destruction de ton foyer, que tous ces complots échouent au nom de Jésus. J'ai dit que tous ces complots soient déjoués au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Remarquez, bien-aimé, Jésus était menacé. Moïse était menacé. Mais pour que Moïse échappe à la colère de Pharaon, qu'est-ce que Dieu a fait? Bien-aimé, Dieu a inspiré à la mère de Pharaon, à la mère de Moïse, bien-aimé, de cacher l'enfant et de le laisser, de le livrer, de le jeter sur l'eau. Vous voyez, il y a encore une mère qui intervient pour que l'enfant survive. Et l'enfant est parti dans la maison de Pharaon. Arrivé dans la maison de Pharaon, bien-aimé, cet enfant devait grandir. Cet enfant devait être allaité. On devait l'allaiter. Oh Dieu, dans sa sagesse, dans sa miséricorde, il n'est pas passé par une autre voie. Il est encore passé par sa mère. Pourquoi cela? Je crois, bien-aimé, il y a plusieurs raisons. Ce n'est pas seulement à cause pour allaiter l'enfant. Il y a plusieurs raisons. L'une des grandes raisons, la maman avait compris la destinée de cet enfant. Et je crois qu'en allaitant son fils, elle ne faisait qu'imposer les mains à l'enfant. Il faisait que déclarer des choses sur la vie de l'enfant. Elle ne faisait que déclarer des paroles de bénédiction sur l'enfant. Chaque matin, elle vient, elle allaite l'enfant. Elle allaitait l'enfant. Les gens croyaient que c'était juste une servante qui allaitait. Non, c'était la mère elle-même. Oh Dieu, c'est un grand stratège. Alléluia. Alléluia. Dieu, c'est un grand stratège. Elle allaitait, elle bénissait. Elle allaitait, elle déclarait. Elle allaitait, elle priait. Elle allaitait, elle recommandait la grâce de Dieu. Elle allaitait, bien-aimé, elle implorait la grâce de Dieu sur cet enfant. Elle allaitait, bien-aimé, et elle s'aimait des choses sûrement dans la vie de cet enfant. Comme vous le savez, bien-aimé, l'homme peut ne pas entendre avec ses oreilles physiques, mais les oreilles spirituelles peuvent entendre. C'est comme une personne qui est en coma, bien-aimé. Voilà pourquoi lorsqu'une personne est en coma, cela ne veut pas dire que la personne n'entend pas. Si ses oreilles physiques n'entendent pas, son esprit peut entendre. Son esprit peut entendre. Les enfants qui sont dans les ventres, on croit des fois qu'ils n'entendent pas, mais les enfants dans les ventres entendent aussi. Ils entendent. Voilà pourquoi ceux qui sont avertis, alors que leurs enfants sont dans les ventres, ils adressent des paroles à l'enfant. Ils bénissent l'enfant. Il déclare des choses sur l'enfant. Il déclare des choses. Et voilà pourquoi je vous invite à déclarer des choses sur vos enfants. Et même les enfants qui ne sont pas encore nés. Déclarer des paroles de bénédiction sur eux. Déclarer des paroles de protection sur eux. Déclarer des promesses sur eux. Et je crois que cette maman, en élevant son enfant, déclarer des paroles sur cet enfant. Déclarer des paroles, réciter les Écritures, raconter, déclarer des choses, parler des promesses de Dieu, parler de Dieu à cet enfant. Mon fils, même si tu grandis dans la maison de Pharaon, sache que tu es un descendant d'Abraham. Mon fils, sache que tu as une alliance avec Dieu à cause d'Abraham. Mon fils, tu es en train de grandir dans la maison des sorciers, dans la maison des magiciens. Ne t'inquiète pas, mon fils, ce n'est pas ta place. Tu finiras par de ces lieux. Mon fils, tu es en train de grandir dans le milieu des magiciens. On est en train de t'enseigner la magie. Parce que la Bible dit dans le livre des Actes, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et dans la sagesse des Égyptiens, il y avait les mathématiques, il y avait la physique, mais il y avait aussi l'astrologie, il y avait aussi, bien aimé, l'occultisme, la magie.
Et dans toutes ces choses, on enseignait Moïse. Et je crois que sa mère était en train de dire, lorsqu'on t'enseignera ces choses, mon fils, souviens-toi, que ton esprit se souvienne que tu es serviteur de Dieu, que ton esprit se souvienne que tu es appelé à servir Dieu. Suis seulement leurs enseignements parce que tu es dans leur maison, mais au temps convenable, toi tu serviras Dieu. Chère maman, parlez sur la vie de vos enfants. Ils sont à l'école, toi tu es à la maison, mais tu te mets à déclarer des choses sur eux. Ils sont partis se promener, ils sont partis à une fête, mettez-vous à déclarer des choses sur eux. Alléluia. Déclarer des choses, il déclarait. Et lorsque l'enfant était en train de grandir, c'est là où dans son cœur, dans son esprit, il eut une bataille, une lutte entre les paroles sémées par sa mère dans son cœur et contre les paroles sémées, bien aimées, par les enseignements qu'il a suivis. Alléluia. 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 Sa mère lui a dit, mon fils, sache que c'est l'Éternel qui est le seul vrai Dieu. Et les Égyptiens lui disent, Pharaon est Dieu. Les Égyptiens lui disent que le soleil est Dieu. Mais la mère à l'enfance disait, mwana nanga yo okosalela nzambe Yahweh nzambe zakaka moko Yahweh okongumbela kaka nzambe moko Yahweh. C'était des semences qui étaient en train d'être posées dans son cœur, des semences qui étaient en train d'être posées dans son cœur. L'enfant en grandissant, il eut confrontation entre deux semences. Et durant une longue période, la sémence des Égyptiens a primé. Les enseignements des Égyptiens se sont imposés. Les enseignements des Égyptiens, c'est ce qu'il avait reçu dans sa conscience, d'une manière responsable. Ce sont les enseignements des Égyptiens qu'il a reçus. Mais, comme la parole de Dieu est une sémence incorruptible, comme la parole de Dieu est une sémence vivante et puissante, comme la parole de Dieu est une puissance qui traverse les siècles, comme la parole de Dieu est une sémence bien-aimée qui ne pourrit jamais, peu importe les années, les siècles et même les circonstances. Bien-aimé, au temps convenable, cette parole a commencé à produire le fruit. L'intelligence de Moïse s'est ouverte. Ses yeux se sont ouverts. Il a compris, il a pris conscience que non, il n'est pas égyptien, il est hébreu. Il a pris conscience que non, il n'est pas appelé à adorer Pharaon. Il était appelé à servir le vrai Dieu. Tu as des enfants aujourd'hui peut-être qui ne prient pas, qui ne lisent pas la Bible, qui ne viennent pas à l'église, qui ne se consacrent pas à Dieu. Ne t'inquiète pas, sème la parole dans leur cœur et prie pour eux. Sème la parole dans leur cœur et prie pour eux. Sème la parole dans leur cœur et donne même des offrandes pour vos enfants. Souvenez-vous de Job, bien-aimé. Job, la Bible nous montre que lorsque ses enfants allaient fêter, à leur retour, qu'est-ce que Job faisait? Job présentait des sacrifices à Dieu. Qu'est-ce que Job faisait? Job faisait des offrandes à Dieu. Pourquoi? Il se disait, peut-être qu'ils ont failli, ils ont péché, se sont souillés, ils ont attristé Dieu. Lorsqu'ils reviennent, les papas faisaient quoi? Ils offraient des sacrifices, ils imploraient la grâce de Dieu. Papa, maman, priez pour vos enfants. Papa, maman, consacrez vos enfants à Dieu. Frère Ben, ces enfants-là qui ne sont pas encore nés, prie pour eux. Tabitha, ces enfants qui viendront, prie pour eux. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Cet enfant dit, Père, aie pitié de mon fils. Il a ajouté, je l'ai amené auprès de tes disciples, mais les disciples n'ont pas pu le guérir. Aie pitié de mon fils. Nous allons continuer là-dessus mercredi prochain. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne de prier pour vos enfants, de les bénir et de les recommander. Nous allons nous tenir debout pendant quelques 2 minutes. Chacun de nous élève sa voix. Prie pour ses enfants. Refuse que tes enfants héritent ce que tu as hérité de négatifs de tes parents. Et refuse que tes enfants héritent ce que tu as de négatifs qu'ils peuvent hériter. Et interdis à la sorcellerie, à la magie, à l'occultisme d'affecter la vie de tes enfants. Élevons nos voix et prions. Prie pour tes enfants. Alors que les instruments sont en train de jouer, chacun de nous prie pour ses enfants.